Et vous avez compris? Je commence à percevoir quelque chose, je crois. Elle vous a sorti de cet enfer. Elle vous a en quelque sorte délivré. Je sais que vous en avez terriblement souffert. Je n'arrive pas à accepter. Je sens que je m'enfonce et que ça va empirer. On m'a alerté sur votre consommation de médicaments depuis quelques semaines. Vous ne voulez pas reprendre votre travail. Vous passez vos journées dans votre appartement. Ce n'est pas bon pour vous de vous renfermer comme ça. Laissez-moi juste du temps. Vous faisiez des progrès depuis quelques semaines. J'ai l'impression qu'on recule. Nous y voilà, comme promis. C'est parfait. Le temps était magnifique. Elle est partie se tremper les pieds dans l'eau. Je l'ai accompagnée. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Le soleil brille à 1000 lieues. Un vent léger nous caressait la peau. On a marché tous les deux au bord de l'eau. Je n'arrive pas à croire qu'elle va partir. Et je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que j'aurais tout fait pour que ça se passe autrement. Je ne vois pas comment je vais réussir à faire face à tout ça. C'est en grande partie grâce à toi si j'ai remonté la pente ces dernières années. Tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est pour ça que j'en ferai autant avec toi. Comment tu as pu accepter un gars comme moi? J'avais rien à t'apporter, à part des problèmes. Tu méritais bien mieux. Écoute, ton passé ne te définit pas. Ce qui compte pour moi, c'est ce que tu m'apportes dans l'instant présent. Je me fiche de tes erreurs, de tes histoires, de ce que tu as vécu. Regarde, la vie n'est en rien facile. On est trop dur envers nous-mêmes. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et ça m'a détruit. Il va falloir que je me débarrasse de cette créature. Je vais regarder si quelque chose peut m'être utile dans ce bureau. Ouais, ça fera l'affaire. Je me suis approché doucement de la porte du bureau. Il faut que je sorte d'ici. Les couloirs étaient calmes. Plus un bruit. Ma lampe torche était là, par terre. Je l'ai ramassée. Elle fonctionnait. À ma droite, au fond du couloir, une porte.
Elle menait vers les sous-sols. Les sous-sols du château. C'est peut-être de là que tout est parti. Je dois en avoir le cœur net. Je vais aller voir. J'ai tiré la porte vers moi. Il faisait très sombre. En face de moi, des escaliers. Ils menaient vers les sous-sols. Il faisait froid. Très froid. J'étais gelé. Ces escaliers me paraissaient sans fin. Où est-ce qu'ils mènent? J'étais arrivé au bout. En face de moi, une porte. Allez. Non. C'est pas vrai. J'ai lâché ma lampe. Et je suis tombé à genoux. Te voilà enfin. Je suis tellement désolé. Mets-toi à ma place. Tu aurais sacrifié la gamine. Je ne pouvais pas. Je me reconnaissais en elle. Je ne te jugerai de rien. Elle s'est approchée de moi. Et elle a mis sa main sur mon épaule. Son odeur. Ce parfum. En un instant, une tempête de souvenirs est remontée en moi. Elle m'a regardé. Avec les larmes aux yeux. Comment est-ce que je peux te voir? Ça fait des mois que... Viens, il faut que je te montre quelque chose. Je me suis relevé. Et on s'est dirigé vers le fond de la pièce. T'as lu ma lettre? La numéro 14? Là comme ça, je sais plus, Élise. Je suis fatigué. C'est une lettre particulière pour moi. C'est celle de tes... Celle de mes peurs. Celle-là. J'ai préféré l'oublier, je t'avouerai. C'est la plus importante. Tu t'es laissé ronger par tes peurs. Celles du passé, du futur. On est arrivé vers un bureau. Avec un écran allumé. Assieds-toi. C'est quoi ça? Ce sont des images de vidéosurveillance. C'est moi. Oui, des heures. Debout, devant notre immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolée. Personne ne t'a jamais appelé pour venir ici. Le commissaire à qui tu as parlé, c'est celui qui a pris ta déposition quand tu étais plus jeune. L'histoire de Meredith, c'est la tienne. Ton père te battait. Ta brûlure à l'épaule, c'était lui. C'est toi qui m'ont dit de faire ça. Elle reste seule, immobile devant sa maison.
Elle est restée des heures comme ça. J'essaye de vous accompagner dans cette étape, mais vous ne rendez pas les choses faciles. Vous avez compris maintenant. Qu'est-ce que... Tu t'es protégé de ton père. C'était de la légitime défense. Non. Arrête. La maisonnette à l'entrée du domaine. C'est là où tu as vécu toute ton enfance. Arrête. C'est pour ça qu'elle te semblait familière. Les photos à l'intérieur, c'était les tiennes. Avec tes familles d'accueil. Regarde. Elle m'a montré une autre vidéo. Je voyais un homme assis sur un lit dans une salle. Après mon décès, tu t'es détruit. Tu as laissé ton passé te rattraper. Tu as laissé ces médicaments te contrôler et te tuer à petit feu. Est-ce que tu sais ce que ça fait de perdre la seule personne qui comptait pour toi? De perdre la seule personne qui comptait pour toi. La seule personne qui t'a accepté pour qui tu étais. Tu étais la seule personne qui me faisait oublier tout ça. Et quand on m'a proposé cet échange avec la gamine, ça m'a tué. Je ne pouvais pas. Si tu avais vu le regard de tes parents ce jour-là. Non, tu as bien fait. C'est ce que j'aurais voulu. C'était écrit. Tu as permis à cette jeune fille d'avoir une chance. Meredith, c'était mon infirmière. Quand je suis partie, tu n'étais plus toi-même. Ils t'ont mis en surveillance dans un hôpital. Et c'est elle qui s'est occupée de toi. Elle essayait de t'aider à aller mieux. 19 coups de couteau. Je l'ai. Désolée. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu t'es raconté toute cette histoire pour fuir ta réalité. Des bribes de souvenirs me revenaient en tête. J'ai grandi avec un père qui me battait. De vieilles photos, les marques. Elles sont terribles. Son dos, ses bras, elle a subi des sévices d'une grande violence. Tu vois, tu crées tes propres chaînes. Il avait le regard perdu. Il n'a même pas pu répondre à mes questions. Je n'ai jamais connu ma mère. Isolé. Seul. Personne ne m'a fait de place. Tu dois me laisser partir maintenant. Tu fais trop de dégâts, Ethan. En réalité, c'est moi, le monstre. J'ai fait des choses horribles. Elle est juste derrière nous. Je me suis retourné. Élise est allée aux côtés de la créature. Dans ta poche droite, Ethan. Les allumettes que j'ai récupérées dans le bureau. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Pour de bon cette fois. J'ai sorti la boîte d'allumettes de ma poche. Il n'en restait qu'une. Je l'ai regardée. J'ai fermé les yeux quelques secondes. En les ouvrant, la jeune fille était là. Le bébé dans les bras d'Élise. L'agent de police et... Meredith, à côté de la créature. Délivre-toi. Délivre-toi. Délivre-toi.
Ouvre-toi. J'ai regardé Élise. Elle avait les larmes aux yeux. J'ai pris l'allumette et je l'ai allumée. Je l'ai jetée par terre. Elle m'a regardé avec un tendre sourire. Tu t'es déjà demandé ce qui va se passer une fois que tu rends ton dernier souffle? Le mal était déjà fait. La chaleur du feu. Je les voyais tous disparaître en face de moi. C'était à mon tour. Ça me rongeait. Tout ce mal. Elle m'avait guidé à travers toutes ces lettres. Le château était en train de s'embraser. Le feu ravageait tout sur son passage. Je marchais à travers les flammes. Elles n'avaient aucun effet sur moi. Je suis remonté au niveau du hall d'entrée. Les escaliers commençaient à tomber. La porte d'entrée du château était ouverte. J'en suis sorti. Le château tombait en lambeaux devant moi. Je suis retourné vers cette maison. C'est moi sur ces photos. J'ai préféré oublier. Je suis sorti de la maison et j'ai monté la colline juste en face. Je me suis assis. Le feu montait tellement haut. Élise, comment j'en suis arrivé là? C'est à mon tour de partir.